Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une vidéo spéciale crypto. J'ai pas de débrief à faire puisque je suis revenu de Las Vegas, c'était jeudi soir, donc j'ai fait que vendredi et j'ai pas pris de trade, donc compliqué de vous faire un débrief. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les cryptos, regarder un petit peu le Bitcoin et vous présenter quelques cryptos que j'ai repérés qui seraient pas mal en cas de bull run. Donc j'en ai une douzaine à vous présenter. Alors évidemment, elles ont été d'abord choisies sur des critères d'analyse technique, hein. C'est la configuration graphique qui m'intéresse. Et après, j'ai un petit filtre. Je regarde un petit peu le projet. Je regarde dans quel secteur, effectivement. Je regarde un petit peu la capitalisation globale. Je regarde la supply. Est-ce que tous les tokens ont été sortis ou pas. Voilà, donc on ne va pas aller chercher des cryptos où il y a quelques milliers d'euros seulement d'échanges par jour. Hein, on ne va pas non plus chercher des cryptos qui ont déjà une capitalisation très très élevée, parce que si tu as un projet qui est intéressant mais où il y a déjà 300 ou 400 ou 500 millions de capitalisation, bah, la marge potentielle, même si rien n'est impossible, est plus compliquée qu'un projet peut-être tout aussi intéressant mais qui a une capitalisation un petit peu plus petite et qui peut faire du x2, x5, x10. Voilà, on va quand même aller chercher des cryptos dans le top 50, on va dire. Et il faut voilà, qu'il y ait une certaine notoriété, et en tout cas qu'on ne soit pas sur une suspicion de scam, et qu'en plus, idéalement, tous les tokens soient disponibles. Donc voilà, je vous en ai repéré quelques-unes. Alors j'ai changé un peu de décor, je vous explique rapidement pourquoi. Je sais que c'est moins impressionnant que les tours de Dubaï qui étaient derrière moi avant. Mais pour avoir cette vue-là, il fallait que je mette mon bureau vraiment dans un coin du bureau, avec la fenêtre dans mon dos. Donc c'est-à-dire qu'hors vidéo, j'avais la chaleur de Dubaï toute la journée dans le dos, j'avais la lumière des écrans, la lumière dans les écrans. Il y avait des heures à laquelle je pouvais pas faire des vidéos parce qu'il y avait trop de lumière, donc c'était un petit peu contraignant. Donc voilà, je me suis remis dans un autre sens. C'est peut-être moins joli un rideau que des buildings en effet, mais je pense que le principal c'est le contenu dans mes vidéos. Il faut que je sois à l'aise, il faut que je sois capable d'en faire à n'importe quelle heure de la journée selon nos envies. Donc voilà, c'est plus facile pour moi. On va commencer par se faire une petite analyse d'abord du Bitcoin, les amis, parce que c'est quand même le boss. Et alors, je vois que partout ça parle de bull run, ça parle de bientôt ça va exploser. Bon, on n'a pas de boule de cristal. Effectivement, le Bitcoin, il est plutôt dans une phase de hausse, on est d'accord. Euh, j'ai envie de dire que ce qu'il faut surveiller, graphiquement parlant encore une fois, c'est cette zone ici en verte que je vous ai fait, qui est une grosse zone de polarité. C'est la zone, on va dire, autour des 32 000 $, qui est la zone à casser pour espérer vraiment faire ce bull run, qui pour l'instant ne passe pas. C'est une polarité parce que ça a été plusieurs fois support. On voit ici, ça a été pas mal de fois attaqué au mois de juin, mais ça a à chaque fois tenu. Donc ça a été plusieurs fois support. Et puis c'est devenu résistance. Donc polarité, plus, moins, comme les piles, hein, un côté plus, un côté moins. Une zone de polarité, c'est une zone qui a été plusieurs fois support et ou résistance, et qui est importante. Donc cette zone, on voit qu'elle bloque. Ça fait 3-4 semaines, on est en hebdomadaire hein, sur le graphique, ça fait 3-4 semaines qu'on est à l'intérieur. Donc encore une fois, elle ne rejette pas le Bitcoin, on n'a pas une dégueulerie du Bitcoin dans cette zone. Donc ce n'est pas une zone de prise de bénéfices avec une grosse bougie rouge qui nous dirait voilà, la zone c'est vraiment une grosse résistance et ça repousse. Non, mais ça ne passe pas non plus. Donc même si j'apprécie beaucoup et j'aime bien donc la bougie verte de fin juin, la semaine du 19 juin, qui est quand même une belle bougie impulsive, presque un marobouzou, on a des volumes qui ne sont pas extrêmement élevés là-dessus. Vous voyez, j'aurais préféré, comme celle-ci de mois de mars, avec beaucoup de volume, une bougie vraiment excellente. Là, sur celle-ci, on n'a pas trop de volume. Ils sont un petit peu plus importants quand même. Mais on voit que cette zone ne passe pas. Et voilà, j'ai envie de dire que pour les néophytes, qui n'ont pas envie d'avoir une analyse technique trop poussée, bien c'est ce que vous devez surveiller. Si vous voyez que le Bitcoin il casse ce niveau-là, casse les 32, on n'a pas beaucoup d'obstacles et on pourrait effectivement envisager un retour sur au moins le précédent plus haut vers les 47, et pourquoi pas, c'est pareil, un effet boule de neige. Voilà, pour que la mayonnaise elle prenne, il faut qu'on parle du Bitcoin. Pour qu'on parle du Bitcoin, il faut qu'il monte. Pour qu'il monte, il faut qu'il y ait des acheteurs, etc. Donc après, finalement, vu que c'est un marché qui est pas régulé, même s'il est très manipulé, j'en suis certain,
bah, on aura peut-être une hausse qui va derrière faire parler du Bitcoin, des articles, des gens qui vont se réintéresser, des gens qui vont racheter, et puis un effet de masse, et puis des grosses mains, et puis ça va repartir. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut le déclencheur de tout ça. Et donc ça peut être cette cassure de niveau. Donc c'est ce que je vais surveiller toujours. Alors moi, je continue à faire du DCA, ça c'est très important. Je vous en parle, j'en fais depuis 2017. Donc c'est tout les samedis pour ma part, mais ça peut être tous les mois, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les jours, ça peut être 2 fois par mois. Je le fais avec Binance et d'ailleurs vous avez un lien d'inscription juste sous la vidéo si vous voulez vous inscrire sur Binance et m'en faire profiter. Voilà, je gagne une petite partie des frais de Binance qui sont les mêmes que si vous y allez tout seul. Ça fait toujours plaisir. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'y aller par mon lien, mais vous pouvez le faire si vous voulez me soutenir. Quoi qu'il en soit, vous avez cette option-là sur Binance. C'est-à-dire que quand vous allez acheter avec votre carte bleue la première fois du Bitcoin, vous allez pouvoir cocher achat récurrent et donc choisir de faire donc des achats tous les mois ou toutes les semaines. Pour moi, c'est tous les samedis à midi. J'ai une certaine somme de Bitcoin qui s'achète automatiquement, qui n'est pas une grosse somme, mais qui est une somme un peu importante, intéressante, on va dire. Mais c'est tous les mois. Et c'est tous les mois depuis 2017. Donc, même si vous mettez, on va dire, 100 euros par mois sur le Bitcoin en automatique, quel que soit le cours, sans avoir à regarder, vous pouvez faire ça sans vous avoir à vous en soucier. Bah, sur 5 ans, ça fait 60 mois, ça fait 6 000, mais sachant qu'entre-temps, bah, vous allez avoir des achats qui vont se faire plus haut, plus bas, et qu'en plus, bah, s'ils pump, bah, ça va démultiplier votre capital. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je fais, que j'invite à faire, parce qu'au moins, vous ne vous souciez pas du graphe, vous avez un prix qui est automatiquement équilibré en fonction des variations du Bitcoin, et puis vous accumulez, comme quelqu'un qui épargne et qui a dit à son banquier, qui a mis en place sur son compte bancaire, bah, quand j'ai mon salaire qui arrive, tu prends 10% et tu le mets sur mon compte épargne, machin, truc, machin. Donc ça, c'est un truc que vous devez faire. Quoi qu'il en soit, je reviens donc sur ce Bitcoin. Même si moi, je continue évidemment à faire du DCA et j'ai jamais arrêté, et c'est cool parce que ça me permet d'accumuler, mais il y a des moments où je vais mettre un billet supplémentaire. Je l'avais fait notamment sur la divergence haussière à l'époque, sur lequel j'avais bien gagné, c'était 3800 $. Quand on avait une divergence haussière, c'était il y a quelques années, je crois que c'était 2018 si je ne m'abuse. Ça a mis 2-3 ans avant de pumper, j'avais été patient. Mais là, du coup, cette zone, c'est ce que je vais surveiller. Voilà. Si je vois qu'on casse les 32, bah, ça va être pour moi un très gros signal d'achat. Et là, ça va me permettre de peut-être dire, OK, en plus de mon DCA, bah, je remets un gros billet sur le BTC. Donc c'est la zone qu'on doit surveiller quand on n'a pas envie d'être trop compliqué. Vous mettez une petite alerte sur le chiffre 32 et si vous voyez que ça casse ce niveau-là, eh bien on a un Bitcoin qui, même si rien n'est sûr, qui casse cette zone de polarité qui graphiquement nous donne une forte probabilité de poursuivre son mouvement et d'aller pourquoi pas chercher le précédent plus haut. Et encore une fois, je le répète, effet boule de neige, s'il casse les 32, on va en reparler. Si on va en reparler, il peut aller chercher le plus haut. Et puis s'il va chercher le plus haut, on aura des articles et on aura un Bitcoin peut-être qui fera un nouveau record historique. Je suis persuadé qu'il dépassera à un moment donné son plus haut. Mais voilà, c'est la zone qu'il faut surveiller. En attendant, on repasse en daily. Ça cale sous ce niveau-là. On a une petite divergence baissière qui donne pas grand-chose. C'est pas la plus belle divergence qu'on a vue ici, qui donne une petite correction. Elle est même presque invalidée parce qu'on a fait un nouveau plus haut entre-temps. Vous voyez, le RSI est déjà sur les 50, alors que finalement, on n'a quasiment pas corrigé depuis la divergence. Donc voilà, elle est un peu cuite, celle-là. Mais bon, elle est quand même ici. Donc, je n'exclus pas une petite consolidation pour aller rechercher, pourquoi pas le plus haut précédent vers les 28 000, qui va être un niveau que je vais surveiller en cas de repli sur cette zone. Pourquoi pas 28 000, pourquoi pas également un petit peu plus bas, cette zone de polarité, plus bas, vers les 25 000. Donc plutôt que d'acheter une cassure de 32, si jamais on a une petite correction, on va aussi surveiller ces deux zones-là, 28 200 on va dire, et 25 000. Et sur ces niveaux-là, je peux m'amuser à faire des achats plus court terme. Je vous montre juste un truc qui était juste excellent. Je vous parle très souvent des divergences, que c'est un petit peu l'un de mes signaux préférés. Regardez, qu'est-ce qu'on avait eu dans cette zone de polarité? Ça, c'était au mois de juin, c'était mi-juin. On avait eu justement une très belle divergence haussière qui avait été le déclenchement de la dernière vague d'accélération avec un Bitcoin qui avait fait 25, tout justement 31 500 dans la zone de polarité. Donc ça, c'est très, très technique. Mais en même temps, ce n'est pas très compliqué à détecter. Il suffit de savoir faire des zones. Vous voyez, c'était ici, dans la zone donc, de l'ancien plus haut. Polarité. Donc 25 000 en plus chiffre rond. Donc c'était assez
on va dire, sympa de voir ça. On en avait parlé, on l'avait partagé, etc. etc. Donc, je reste, moi, haussier sur le Bitcoin. Je n'exclus pas que les 32 fassent un petit peu obstacle et que voilà, ils viennent rechercher un petit peu de liquidité, comme le disent les amateurs ICT, etc. Venir se réappuyer sur les 28 et pourquoi pas même une exagération sur les 25. Et donc, c'est vraiment cette cassure des 32 qui sera pour moi le signal du début d'un nouveau bull run avec d'autres cryptos auxquels il faut s'intéresser et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je suis désolé, je suis un peu long. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Voilà, si vous voulez que je la ferme et que je sois plus rapide la prochaine fois, n'hésitez pas à le dire dans les petits commentaires. Alors évidemment, première crypto que je vous conseille d'avoir, on en avait déjà parlé à l'époque, c'est le Solana. Évidemment, qui est une crypto très intéressante, qui nous fait des belles choses. D'abord, il y a une accélération des volumes. Ça, c'est plutôt cool. Alors, elle avait fait quoi dans l'histoire Solana? Elle avait fait à peu près 1 dollar, on va dire, entre 1 et 2 dollars, quasiment en ligne droite jusqu'à 250 dollars. Donc ça, c'était intéressant. Alors, il y avait eu des vagues, une vague de hausse, une petite correction, une deuxième vague de hausse, une petite correction, une troisième vague. Donc là, on a vraiment une configuration Elliott, pour ceux qui connaissent les vagues d'Elliott. Alors, vous voyez, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Très intéressant. Ensuite, avec la baisse du marché global, on a fait 250 et on est retourné au plus bas vers les 7 dollars. Et là, elle avait passé une phase, un peu comme toutes les cryptos finalement, de latéralisation sur lequel il ne se passait pas grand-chose. Et on est sorti de ce truc quand même. Ça, c'est très intéressant sur Solana. On a réussi il y a quelques jours, c'était vers le 12 juillet, à péter cette zone résistance qui avait fait plusieurs fois en janvier résistance, fin janvier, février, avril. Donc une zone importante vers les 25 dollars. On voit que ça a cassé cette zone-là. Une grosse accélération des volumes. Donc ça, c'est intéressant quand on a des cassures de niveau avec des volumes. Ça confirme la cassure. Et on vient pour l'instant se réappuyer sur cette zone. Donc la zone qui a été résistance est cassée et devient support. Donc ça, c'est intéressant, Solana. Au-delà du projet, là, je vous parle vraiment d'analyse technique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette petite résistance oblique, là, pour l'instant, qui passe par tous les petits tops de la petite phase de conso du pullback dans la zone. Eh bien, si ça pète ce niveau-là, eh bien, ça va m'intéresser et je vais pouvoir me remettre du Solana en plus dans mon wallet. Donc ça, c'est Solana à surveiller, bien évidemment, que vous connaissez très certainement déjà, mais qui est l'une de mes cryptos préférées. On a le Ripple qui a gagné son procès contre la SEC. On a eu une réaction immédiate du Ripple qui a fait 45 centimes, tout presque 1 dollar. Donc c'est bien. Je vais mettre un bémol sur le Ripple. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé cette crypto. Ouais, des fois, il y a des gens comme ça, des gars dans votre classe ou à l'époque du lycée ou du collège, pour ceux comme moi ont arrêté très tôt. Ils avaient beau être sympas, on pouvait pas les blairer. C'est un peu comme ça pour moi avec le Ripple. J'en parle 2 secondes parce que j'en entends parler partout. Ripple, c'est une crypto sans être une crypto, c'est un moyen de paiement, mais c'est centralisé, on n'est pas sur vraiment une vraie crypto-monnaie. Et surtout, son fonctionnement fait que elle est très encadrée, un peu bornée, et c'est pas une crypto qui pourra, je ne pense pas, après je peux me tromper, mais c'est pas une crypto qui pourra valoir 50 dollars à un moment donné. Donc j'en parle 2 secondes. Attention, il y a un potentiel, on peut aller retourner, pourquoi pas sur les 1,60, peut-être aller dépasser un petit peu dans un élan justement, un petit peu une bulle, faire plus haut. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant et bravo à tous ceux qui ont acheté, qui ont gardé du Ripple ou qui ont acheté vers 40 centimes. Vraiment, je vous félicite, j'en fais pas partie, mais il faut les féliciter. Quoi qu'il en soit, même si elle est graphiquement intéressante, attention, le potentiel est pas fou à mon humble avis. Donc attention sur Ripple, à surveiller quand même si on revient chercher justement cette zone de polarité, résistance, résistance, support, support, résistance, résistance, on casse. Bien pourquoi pas, il y a peut-être un petit trade court terme à faire sur le Ripple si on vient chercher cette zone-là, donc se réappuyer vers les 0,55. Là, ça peut être intéressant de se dire, comme une paire de devises, comme une action lambda, comme un indice, de dire ok, je vais tenter un petit achat sur le Ripple, essayer d'aller rechercher pourquoi pas les plus hauts de l'accélération, ou pourquoi pas même un peu plus haut, à surveiller de près, peut-être pour un trade plus court terme, l'éventuel retour vers les 0,55 à peu près du côté du Ripple. Une crypto qui me plaît également beaucoup, on est sur le Tron.
Donc une crypto qui a quand même beaucoup d'historique, qui est là depuis un moment. Le Tron, c'est une capitalisation déjà quand même très importante puisqu'on est sur 8 milliards de capitalisation. On a un volume sur les dernières 24 heures de 503 000 dollars. C'est une crypto qui est dans la dixième plus grosse crypto en termes de capitalisation. Donc on est vraiment dans un mastodonte sur le Tron. Cela dit, j'aime bien parce que contrairement au Bitcoin qui bloque dans des zones de polarité, le Tron il fait des plus hauts de plus en plus haut. Alors il n'y a pas encore tous les volumes que je veux, mais là il est en train de surperformer. Regardez les volumes de la journée aujourd'hui quand même. On a une crypto qui prend 6,85 alors que le Bitcoin perd 0,13 avec, on voit les volumes, hein, vous le voyez sur mon écran. Vous pouvez vous mettre une petite moyenne mobile sur les volumes si vous voulez, comme ça vous avez la moyenne des volumes, et là on le voit à l'œil nu à peu près, hein, la moyenne elle est à peu près par là, grosso modo. Eh bien on voit qu'on a 2 ou 3 fois plus de volume que d'habitude, donc il sait qu'il se passe quelque chose sur le Tron, et donc quand je repasse en hebdo, on est sur graphiquement, si c'était une action lambda, ça me plairait beaucoup. Parce qu'on est venu chercher justement une polarité très intéressante vers les 0,052. Et donc là, le fait de l'avoir vraiment bien au-dessus de ses moyennes mobiles, à faire des plus hauts de plus en plus haut, avoir beaucoup de volume aujourd'hui, eh bien c'est une crypto, je pense qu'il faut posséder dans son portefeuille. Et voilà, encore une fois, là je vous donne une dizaine de crypto-monnaies. Il ne faut pas faire un all-in en espérant faire un x10. L'idée c'est d'essayer de diversifier un petit peu. Dire voilà, j'ai un billet à mettre sur les cryptos, ça peut être 500 euros, ça peut être 1000 euros, ça peut être 10 000 euros, chacun fait comme il veut. Eh bien, je vais essayer d'équilibrer. Je vais en mettre un petit peu sur le Bitcoin, je vais en mettre un petit peu sur l'Ethereum, je vais en mettre un petit peu sur le Solana, un petit peu sur le Tron, un petit peu sur les. Voilà, pour essayer de diversifier et d'équilibrer. Elles monteront pas toutes. Il y en a qui vont performer, d'autres qui vont baisser. Donc, ça va essayer d'équilibrer un petit peu comme un portefeuille d'actions. Je veux dire, vous n'allez pas faire un all-in sur Total ou sur Orange. Ça peut passer, mais c'est pas forcément très prudent. Donc, encore une fois, attention à bien faire, d'essayer d'être prudent et de mettre. Il vaut mieux mettre un petit billet et dire ok, je divise par 10 mon capital et je vais investir sur 10 cryptos différentes plutôt que de faire en ligne. Quoi qu'il en soit, le Tron, j'aime beaucoup la configuration graphique. Et donc là, même si c'est un peu loupé la polarité et on a déjà eu une grosse vague d'accélération, eh bien c'est intéressant de voir qu'elle repart fort haussière, il y a du volume et qu'elle surperforme aujourd'hui avec presque 7% de hausse. Donc j'aime beaucoup cette crypto. Ensuite, on a une autre crypto qui m'intéresse beaucoup, on en parle. Comment je les trouve ces cryptos-là? J'anticipe un petit peu votre question. Je regarde un petit peu le site, notamment CoinMarketCap. Je vais regarder un petit peu les trends, donc les cryptos qui sont les plus observés. Je vais regarder un petit peu les volumes, je vais regarder un petit peu les gagnants-perdants. Vous avez déjà vu ça. Et ensuite, je mets les filtres que je vous ai présentés en début de vidéo et je regarde évidemment l'analyse technique. Sans rentrer dans le détail de la partie fondamentale de la crypto, encore une fois, on reste plutôt sur de l'analyse technique. Je vous laisserai. Vous avez encore une fois ce site CoinMarketCap qui vous donne énormément d'infos. Quand je vous parle d'une crypto, allez voir dessus. Vous avez des détails sur qu'est-ce qu'elle fait, le white paper, etc. etc. Graphiquement, c'est très, 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 très intéressant. Parce que même si je ne vois pas beaucoup d'historique, là pour l'instant, c'est la version KuCoin, eh bien, on a un très, très beau niveau ici. Regardez, niveau qui a été également polarité, mais surtout support, janvier, mars, fin mars, et qui a encore fait support ici. Et on voit qu'on a une crypto qui est en train de se retourner avec hier une très belle hausse. Sur les dernières 24 heures, elle prend 7,60, donc elle surperforme aussi. C'est une crypto qui a une capitalisation actuelle de 433 millions de dollars. C'est presque 8 millions de dollars échangés ces dernières 24 heures, donc il se passe des choses dessus. On est en train complètement de se retourner. On a fait déjà une première belle accélération, c'était mars-avril. On a été chercher 0,064. Il y a eu une grosse correction, on est revenu chercher ce support-là. Et là, le fait de casser cette oblique, venir faire le petit pullback et repartir à la hausse, confirmer avec des volumes, ça me plaît bien. Donc Casper, qui est plutôt cool, que vous pouvez retrouver sur des exchanges, notamment KuCoin. Donc c'est l'une des seules cryptos que je vous présente aujourd'hui qui n'est pas sur Binance. La plupart des cryptos que je vous présente sur Binance, là, elle est sur KuCoin. Mais j'aime bien, graphiquement en tout cas, le Casper, que je vous invite à surveiller de près. Une autre crypto qu'on aime bien également, sur lequel il se passe des choses, c'est le Aave. Donc vous en avez forcément déjà entendu parler. Le Aave, alors si je regarde justement pour avoir le détail des volumes, parce que je ne connais pas tout par cœur évidemment. C'est une crypto où il y a déjà 1 milliard de capitalisation. On a 91% des tokens qui sont en circulation. 55 millions sur ces dernières
24 heures. On est encore dans de la finance décentralisée sur le Aave. C'est un protocole de finance décentralisée qui donne de la liquidité, etc. J'aime bien ce gros niveau. Alors, pareil, pendant le bull run qu'on a eu 2020, on a fait 30 tout plus haut, 660. Donc, on a un crypto qui a fait x20, même plus que ça, qui est revenu au contact des plus bas récents et qui support. Et on a un espèce de W qui se met en place, alors qui n'est pas très académique. Vous le voyez ici, espèce de W un petit peu dégueulasse, mais avec du volume sur la formation de la deuxième jambe de ce W. Donc c'est une crypto que j'aime beaucoup. Je vous invite à surveiller. Vous mettez une petite ligne sur le plus haut précédent ici vers les 90. Et donc si on valide la cassure par le haut de cette zone-là, alors évidemment c'est moins intéressant de l'acheter à 81, 11, 12 qu'à 72, bien sûr. Mais si vous voulez avoir le petit signal du seigneur et se dire ok, je vais attendre qu'on valide la config pour y aller, on pète la MM50, on pète le plus haut précédent, on valide cette espèce de W, on se met une petite alerte et il y a encore quand même pas mal de marge. Alors, il faut faire attention, c'est pas parce qu'elle a été à 650 qu'elle va retourner à 650, ça on n'en sait rien. Mais on a cette historique-là et du coup, ça peut être un très beau signal d'achat, cette cassure de l'espèce de ligne de coup justement de ce W sur le Aave qui est disponible évidemment sur Binance. Donc je vous invite, c'est la crypto numéro 43 quand même, donc c'est pas une petite crypto, plus d'1 milliard de capitalisation, on commence à être sur des très grosses cryptos, et voilà, je vous invite à la surveiller de très près. Une crypto que je connais bien, sur laquelle j'avais déjà fait presque un x15 justement pendant le bull run 2020-2021, je vous en avais déjà parlé, c'était le Theta, crypto associé on va dire au gaming. Theta, si je ne m'abuse, on est sur un projet qui est un petit peu le Twitch décentralisé à peu près, pour faire assez simple, qui revient au contact de ses plus bas, donc qui est repassé sous les 1$, et donc qui revient sur les niveaux d'avant le bull run qu'il y a eu 2020-2021. Donc c'est intéressant parce que forcément on revient sur cette zone-là. Alors j'ai pas encore le petit signal du seigneur, mais on voit que effectivement, on est très collé à la moyenne mobile 20. C'est en train d'accumuler. Il y a des volumes qui sont à peu près semblables depuis plusieurs mois. On ne fait pas vraiment des gros plus hauts et plus bas de plus en plus haut ou plus en plus bas. On est vraiment dans une phase de latéralisation et dans une phase d'attente. Le marché patiente. Mais forcément, c'est un petit pari sur l'avenir. Moi, je l'avais acheté autour des 90 centimes et je l'avais revendu vers les 12$ si je ne m'abuse. Je n'avais pas vendu au plus haut, je ne suis pas magicien. On est toujours sur des zones intéressantes, puisque si je l'ai acheté en 2020, si le projet m'a plu et que je l'ai acheté à 90 et que j'ai eu la chance de faire un presque x15, pourquoi je ne referais pas la même chose maintenant qu'on est revenu dans cette zone-là? Donc, un peu plus dangereux, un petit peu plus pari. Le projet reste super intéressant, évidemment. Mais je pense que c'est une crypto que vous devez posséder. Ça permet aussi de diversifier. On est dans le gaming, on est dans la vidéo, on est dans autre chose que Aave ou que Tron, que Casper ou que Solana. Et c'est une crypto que j'aime beaucoup, à la fois pour son modèle, ce qu'elle fait, mais aussi graphiquement. Alors, il n'y a pas encore une fois le signal du Seigneur, mais c'est bien de mettre un petit billet dessus, si vous pouvez vous le permettre. En tout cas, vaut mieux la posséder avant le bull run, si on a vraiment un bull run, que de l'acheter à 12. On est d'accord. Donc Theta, j'aime beaucoup, et dans le même modèle. Alors celle-ci est pas sur Binance, elle est également sur KuCoin, mais c'est UOS, qui est, pour les joueurs de jeux vidéo, vous connaissez tous ce Steam, qui est un peu le Steam décentralisé. Donc là, clairement, on est pareil, on est de retour sur des niveaux très bas. 0,17, c'est les plus bas identiques à ceux sur le Theta d'avant justement le bull run, et il n'y a pas vraiment de signal de retournement, donc il faut patienter, c'est à surveiller, mais un peu dans le même délire que Theta, dans le même secteur on va dire, dans le secteur du gaming, UOS, que je surveille de très près. Une autre crypto qu'on aime beaucoup, c'est Avax, que évidemment vous devez connaître. Je vous remets quelques statistiques sur Avalanche, crypto qui est la 16e capitalisation. On est sur 4,7 milliards de capitalisation actuelle. Alors il n'y a que 48% de supply disponible, tous les coins n'ont pas été sont pas encore dispo, ce qui nous donne une capi totale de 10 milliards. Donc là, je suis un petit peu plus sceptique justement, parce que quand on a une crypto qui vaut déjà au prix actuel, le jour où il y a tous les coins qui sont dispo, 10 milliards,
ça commence à être vraiment des très grosses sommes. Alors on est très loin des mastodontes de la vraie vie, entre guillemets, des Amazon, des Apple, des Facebook, on est sur des dizaines, des centaines de milliards. Donc c'est pas parce qu'on vaut 10 milliards qu'on peut pas valoir 100 milliards. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose qui est déjà très 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 élevé. Quoi qu'il en soit, graphiquement parlant, Avalanche est très intéressant parce que si on fait un petit peu abstraction de ça et qu'on se concentre vraiment sur le graphique, eh bien on voit une crypto qui est sur un putain de niveau support de fou, qui a été justement support avant la grosse accélération 2021, en juillet, qui a été support janvier 2023 et qui est encore support là pour juin-juillet de cette année. Donc c'est un très beau support. Donc quand on connaît l'analyse technique, en plus on a du volume, il se passe des choses. Regardez sur la bougie du 14 juillet. Alors certes, on n'a pas clôturé au plus haut, mais il s'est passé quelque chose. On a eu beaucoup de volume là-dessus. Donc voilà, on le voit sur certaines cryptos. Il y a très certainement des initiés, des grosses mains, des baleines, comme on peut les appeler, qui soit ont des infos ou soit savent ce qu'ils peuvent déclencher et qui commencent à réaccumuler certaines cryptos qui, elles aussi, veulent les acheter le moins cher possible avant une accélération. Quand on a du volume comme ça, c'est qu'il se passe un truc dans un support. Eh bien, on va essayer d'être un peu simple dans mes vidéos, encore une fois. On va pas aller parler de choses trop compliquées, machin. Tu as un putain de support, tu as une crypto quand même qui est super intéressante, qui a un beau projet, un niveau d'avant l'accélération, du volume, c'est intéressant. Donc je vous en parle parce qu'Avalanche, elle est pas mal. Et c'est une crypto qu'il faut surveiller de près. Et pourquoi pas se dire, ok, je vais mettre un petit billet dessus. Ok, on n'a pas encore le signal, etc. Mais quand j'avais dit à l'époque, j'avais fait des conférences un petit peu partout. J'avais dit, voilà, moi j'achète un gros billet sur le Bitcoin à 3008. Il y a une divergence haussière. Tout le monde m'avait chié dessus. On sortait d'une grosse phase de baisse avec un Bitcoin qui avait fait 20 ou 3000. Plus personne ne voulait en entendre parler parce que beaucoup de gens avaient acheté ça à 20 000 et pas là avant. Et du coup, quand tu as dans ta tête quelque chose qui a fait 20 ou 3 et que derrière tu as quelqu'un qui dit faut l'acheter à 3, tu dis non, mais non, on a fait de 20 ou 3, j'achète pas. Et du coup, j'avais eu raison, j'avais pris le temps d'attendre, mais 2-3 ans après, je suis sorti évidemment pas au plus haut, mais j'avais fait un très très beau coup. Et quoi qu'il en soit, pourquoi je raconte ça parce que oui, voilà, il faut pas attendre qu'un actif soit tout en haut pour l'acheter. Et ça, c'est vrai que la psychologie humaine, elle est un peu comme ça, on est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on est rassuré, on n'est plus rassuré de racheter du Bitcoin à 60 pour se dire ouais, c'est là, il monte, on confirme qu'il monte, il fait un nouveau record historique, allez, j'y vais. Et ça va être le point haut. Et c'est non, pour essayer de gagner de l'argent, que ce soit en investissement, en bourse ou même faire une affaire, faut le faire le moins cher possible. Si là, j'ai un téléphone qui vaut 500 euros, si je te dis je te le fais à 200, tu vas sauter sur l'occasion. Par contre, si je te le fais à 2000, ça va pas t'intéresser. Je suis désolé, mais il faut un petit peu aussi réfléchir comme ça. À un moment donné, il faut prendre un risque. Et effectivement, là, on est sur un putain de support. Donc, mettre un petit billet dessus, pas mettre ses économies, mais se dire, ok, ça peut rester 5 ans sur ce niveau-là. Attention, je n'ai pas dit que la semaine prochaine, on allait avoir un plus 50. Mais graphiquement, c'est un niveau très, très intéressant. Une autre crypto que j'aime beaucoup, on est là-dessus. Alors, hop, je reprends mes notes. Désolé. Alors, c'est une crypto qui s'appelle Optimism. Optimism, qui est numéro 44, donc c'est pas le top 10. On n'a que 16% des coins qui sont en circulation. Ça vaut 1 milliard de dollars déjà, donc c'est quand même dans une très très grosse boîte. On a 75 millions de dollars sur les dernières 24 heures. Graphiquement, c'est intéressant. On en parle beaucoup sur les réseaux, sur les sites spécialisés. Et graphiquement, j'aime beaucoup. Si c'était le DAX, par exemple, ou le Dow Jones, je chercherais des achats. Là, si on avait un graphique identique et que c'était le Dow Jones et qu'on était en intraday, en M15 ou en H1 ou en M5, je serais full acheteur. Parce qu'on a vraiment graphiquement un truc très intéressant. On est venu rechercher une zone support. On peut la tracer ici sans exagérer. Oula là. Voilà, on exagère un petit peu, on est support 3, 4e point de contact, donc très 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 intéressant. On fait un W qui là pour le coup est validé et regardez comme il est joli. On est en daily sur cette crypto, regardez c'est magnifique. On fait double bottom, W, on casse la ligne de coup, on fait cassure des moyennes mobiles en même temps, on vient se réappuyer sur la ligne de coup, faire le petit pullback, on a du volume sur la formation de la deuxième jambe et on repart. Donc graphiquement parlant, c'est super intéressant. Alors je dirais pas x10, mais déjà d'aller rechercher un retour sur les 3,
ce serait déjà très très bien. Ce serait déjà un très très beau trade. Hein. En termes de pourcentage, ça fait presque 100%. Donc c'est cool. Donc là, on a une très belle crypto, un très beau projet. Je vous laisse aller voir dans le détail fondamentalement tout ça, mais surtout un très beau graphique. Donc j'aime beaucoup, ça s'appelle OP pour retrouver sur TradingView. D'ailleurs, je vais vous mettre la liste sous la vidéo de toutes les cryptos dont j'ai parlé aujourd'hui avec le petit code, le truc comme ça sera facile pour vous de revoir. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est une deuxième couche de la blockchain Ethereum qui optimise les transactions, etc. Pour ceux qui ont envie de voir un peu plus le projet, un autre protocole, etc. Mais bref, quoi qu'il en soit, graphiquement, j'aime beaucoup. Une autre crypto qui s'appelle Synthetix, qui est au rang 53. On est sur une capitalisation boursière actuellement de 802 millions de dollars, 90% quasiment toute la supply disponible. Synthetix, donc, qui fournit de la liquidité, voilà, plusieurs écosystèmes, qui fait aussi des synthétiques, donc c'est on va dire des actifs synthétiques et qui copient le vrai. Donc on est sur vraiment de la DeFi là-dedans. Donc, encore une fois, je vous laisserai aller dans le détail pour White Label, etc. C'est pas mon boulot. Mais on a graphiquement, c'est magnifique. Vraiment, c'est très très beau. Il y a eu toute cette grande phase, voilà, encore une fois, on rappelle bull run, machin, l'euphorie, tout le monde achetait tout et n'importe quoi, t'achetais n'importe quel dope, tu faisais x10, c'était cool. On est revenu chercher ces niveaux-là, on est revenu chercher la zone à peu près entre 2,50 et 3 dollars. Zone qui a fait son job et qui fait son niveau de support. On a quand même, par rapport à la phase de latéralisation dans lequel on a fini la baisse et on s'est endormi, on a une belle accélération des volumes en 2 temps. Et là, on vient de casser la moyenne mobile 50 hebdo, donc c'est très intéressant. Et on a l'air de vouloir repartir dans une phase de hausse. Donc là, je vais la surveiller de près. Je vais plutôt mettre une alerte sur les plus hauts, là, les 3,30, qui me paraissent un niveau pour l'instant qui ne passe pas. On est venu mécher sur la grosse bougie du 14 juillet. Ça a corrigé, on revient attaquer ça. Et c'est une crypto que je vais prendre si jamais on pète cette zone-là, donc cette zone des 3,20 à peu près, pour, voilà, pourquoi pas laisser couler, essayer d'aller profiter d'une grosse accélération. Il faut que ça bull run derrière, mais il y a un potentiel. Alors, encore une fois, c'est un peu simplé de se dire, comme elle a été à 28, elle va retourner à 28. Il y a un historique, mais voilà. Ceux qui connaissent un petit peu ou qui sont dans l'école, je parle très souvent sur les actions de la stratégie Weinstein, donc Stan Weinstein, un analyste américain qui, dans les années 70-80, a mis au point une méthode d'investissement basée sur l'analyse technique plutôt moyen-long terme sur des graphiques hebdo et qui considère que dans l'évolution d'un actif, on a 4 phases. Phase de latéralisation, donc c'est une phase de range, phase d'accélération, phase de distribution et phase de baisse. Et donc lui, ce qu'il aime, c'est acheter des actions qui passent de la phase 1, donc range, à la phase 2, accélération. Et donc pour ça, on a une cassure de moyenne mobile 30 semaines, lui il utilise l'accélération des volumes, etc., etc. Et là, on a plus ou moins cette probabilité de passer dans une phase 1 à 2. Donc voilà, ça me plaît beaucoup graphiquement, Synthetix, que je vous invite à surveiller. Moi, je vais mettre ma petite alerte sur les 3,20 et si ça casse les 3,20, c'est une crypto que je vais acheter en visant, pourquoi pas, les 7,50 déjà, les plus hauts précédents. Ce serait déjà un très beau trade. Une autre crypto que je vous invite à mettre dans votre portefeuille, c'est évidemment la crypto d'Uniswap. Uniswap qui est un service qui permet de swapper une crypto, donc d'échanger une crypto contre une autre. En général, c'est plutôt les petits projets, les projets peut-être un petit peu plus farfelus, un peu plus fous, le PP, le Ladies, le machin, le truc, qui, au départ, ne sont pas disponibles sur les gros exchanges comme Binance, ne sont pas encore listés, et donc se swap comme ça sur des services comme Uniswap que vous devez utiliser. Alors, en général, c'est avec votre MetaMask, etc. Vous mettez de l'Ethereum et ensuite vous swappez. Moi j'ai acheté une petite crypto il y a 2 jours pour m'amuser. J'ai dû utiliser Uniswap. Ça m'arrive de temps en temps de mettre un petit billet sur un projet comme ça, un peu fou parce qu'il y a du volume pour voir. Et j'ai utilisé Uniswap. Donc c'est une crypto qu'il faut posséder. Pourquoi ? Parce que du coup, si on a demain un nouveau bull run, on aura encore une fois tout l'écosystème crypto qui va être propulsé encore une fois sur le devant de la scène, les NFT, plein d'autres projets annexes, et du coup les services comme Uniswap vont être encore plus utilisés, et du coup vont leur crypto, la crypto associée, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est important, j'en reparle, c'est qu'une crypto n'est pas toujours un moyen de paiement. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont ça dans leur tête,
parce qu'ils connaissent le Bitcoin. Du coup, ils pensent que toutes les cryptos sont que des moyens de paiement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 99% aujourd'hui des crypto-monnaies, c'est l'équivalent d'une action. C'est-à-dire que c'est un projet à la base. Vous avez une idée, vous avez besoin de fonds pour lancer votre idée, vous avez donc besoin d'investisseurs. Donc plutôt que de passer par une recherche de fonds traditionnelle, vous créez un coin qui est l'équivalent de l'action de votre entreprise. Vous créez donc une crypto-monnaie. Vous permettez à des investisseurs d'acheter cette crypto, donc de devenir finalement propriétaire de l'entreprise indirectement et d'avoir l'équivalent d'un dividende et en tout cas d'une action qui monte ou qui descend en fonction des résultats de l'entreprise. Donc avoir aujourd'hui une crypto-monnaie dans un projet, ce n'est pas toujours un moyen de paiement, c'est très souvent l'équivalent d'une action tout simplement, sauf que ça passe par le marché crypto-monnaie parce que c'est plus facile et que c'est décentralisé, etc., etc. Donc ça, il faut bien le retenir. Donc quand on achète la crypto associée à Uniswap, finalement, c'est comme si on achetait une action d'une banque ou d'une autre entreprise. Donc c'est une crypto à avoir avant le bull run. C'est une crypto qui me plaît parce qu'on est venu chercher un niveau qui fait support ici qui est très très intéressant. C'est une crypto qui repart un peu, ça surfe sur ce qui se passe, mais qu'il ne faut pas attendre qu'elle soit tout en haut pour l'acheter. Il vaut mieux l'avoir avant. Donc mettre un billet sur Uniswap qui est à 6, qui a déjà coté à 43. En cas de bull run, c'est encore une fois, ça peut être dans un mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans, c'est pas garanti. Mais s'il y a un bull run, on aura une explosion de ce genre de crypto parce que Uniswap sera encore plus utilisé et parce que forcément la crypto associée va exploser. Donc c'est une crypto à posséder. Pour vous donner quelques chiffres sur Uniswap, c'est 3 milliards déjà de capitalisation, c'est 120 millions de dollars sur les dernières 24 heures et c'est une crypto qui est classée au rang numéro 24. La dernière crypto dont je voulais vous parler, elle est là. Donc, on a pris le temps de faire un beau portefeuille. C'est une crypto qui s'appelle le Mina, qui est numéro 88. On est sur une capitalisation un petit peu plus faible. On est sur 435 millions de dollars. On a 5,9 millions sur les dernières 24 heures. Graphiquement, c'est super intéressant parce que c'est une crypto qui s'est vraiment... Alors, on n'a pas beaucoup d'historique parce qu'elle n'est pas sur Binance depuis très longtemps. Mais on a vraiment une recherche de niveau support qui est ici vers les 0,45, 0,46. Première accélération, énormément de volume, petite correction, on revient sur ce niveau support. Toujours pareil, sur le 14 juillet, il s'est passé des choses. Et donc, on est sur vraiment râler pas crête. Alors là, c'est plus dangereux, on n'est pas sur une crypto comme le Tron où on est reparti. Regardez là, très belle tendance haussière. Pour l'instant, on est râler pas crête et ça n'a pas l'air d'avoir envie de bouger tout de suite. Mais c'est un tel niveau support et si bas que vaut mieux... c'est un peu plus risqué. Encore une fois, ça fait partie de votre stratégie, j'imagine, d'avoir des cryptos plus en tendance, sur plus de certitude, mais avec un potentiel plus limité. Une ou deux un petit peu plus joueuses qui sont très basses, mais qui peuvent effectivement offrir un potentiel plus important. Donc, c'est une crypto que graphiquement, j'aime bien. Celle-là, je l'ai trouvée parce que je surveille aussi... les sites spécialisés, on en parle beaucoup de Mina. C'est une crypto sur laquelle il faut mettre un petit billet dessus. Alors, c'est en gros, pour vous donner ce que c'est, le Bitcoin, la blockchain, elle fait 300 gigas. Donc, c'est quelque chose qui est très, très lourd. Mina, c'est une blockchain qui a simplifié les choses, qui a réduit les exigences de calcul et qui propose la blockchain la plus légère du monde, qui fait 22 KO pour ceux vraiment qui veulent des chiffres, qui est donc des milliers de fois plus petite que la blockchain du Bitcoin. Donc ça permet de développer plus facilement. C'est pour l'utilisation de la blockchain et la démocratisation des choses, c'est vraiment génial. Et du coup, c'est pas cher, ça vaut 46 centimes. Ça a déjà coté 7 $. Il y a des volumes. On est peut-être sur un début de W. C'est très très bas, c'est plus risqué. Mais c'est une crypto que j'aime bien graphiquement en tout cas et qui donne un peu de peps à notre portefeuille. Là, si on considère qu'on achète un petit peu toutes les cryptos qu'on a vues dans cette vidéo-là,
ben voilà, ça peut être quelque chose qui peut rester des mois et des mois là-dedans, mais qui voilà, peut exploser, qui a un potentiel qui est juste énorme, donc qui peut être un peu plus dynamique. Donc voilà pour ma liste. Donc je récapitule, Bitcoin, Ethereum évidemment les top 2, Solana, Ripple, Tron, Casper, Aave, Theta, UOS, Avalanche, OP, Synthetix, Uniswap et Mina, qui sont les cryptos que je surveille, et ma liste un petit peu 2023, bien diversifiée de cryptos qu'il est bien de posséder avant le bull run. Voilà pour ce point. Je vous propose qu'on fasse un point régulier sur les crypto-monnaies. Alors, je ne ferai peut-être pas ça tous les samedis, mais régulièrement, un point sur le Bitcoin, un point sur les cryptos, quelques projets, quelques trouvailles, et puis voilà, suivre un peu régulièrement tout ça. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à rentrer dans l'école Livestream Trader, à venir avec nous au quotidien. Je vous rappelle que vous avez cette école qui est à votre disposition, lifetime. Vous n'avez pas un abonnement récurrent tous les mois ou tous les ans ou tous les jours. Vous rejoignez l'école une fois si vous avez un accès à vie, formation, coaching, trading en direct, partage, groupe privé, questions-réponses, encadrement psychologique, coaching mental. Tout est à votre disposition pour justement vous permettre de progresser, de devenir autonome, d'apprendre à trader, d'avoir les bons réflexes, d'apprendre le money management, d'apprendre l'analyse technique, d'apprendre aussi à ne pas faire les erreurs qui peuvent coûter cher, d'apprendre à trader correctement pour valider des comptes propres firmes, d'apprendre la crypto-monnaie, d'apprendre à investir, et puis de partager dans une communauté excellente. Donc voilà, c'est à votre disposition, vous avez tous les liens sous la vidéo. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. 40 minutes, c'est peut-être un peu long, mais voilà, on a pris le temps et ça me fait plaisir surtout de vous retrouver. Et je vous dis à demain pour la vidéo du dimanche. Ciao, bye bye.